vous asseoir et prendre avec moi votre Bible. Nous ferons la lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. 2009-2012. Si vous vous souvenez bien, 2009-2012, il y avait un pasteur qui était ici au tampon. Il est parti parce qu'il avait trop chaud à La Réunion. Donc il est allé prendre du froid parce qu'il est parti au Canada. Vous savez qu'en France, il fait déjà assez froid, mais au Canada, moi j'ai une nièce qui est revenue, elle a connu du moins 30, du moins 40. Mais la chaleur lui manquait. Alors bien sûr, il s'agit de notre pasteur, je te demande de te lever, pasteur Edley. Il s'agit du pasteur Edley Chinigadou, qui était présent dans cette église, qui était pasteur de l'église du Tampon de 2009 à 2012. Nous le connaissons bien. Je me souviens d'un petit chant. Un chrétien, je voudrais être. Un chrétien, je voudrais être. Absolument. Voilà, on chantait ça dans la réunion de prière, pour vous dire qu'il y a des souvenirs qui sont bien restés. Donc, 12 ans après, il revient chercher un peu de chaleur et je crois que tu es bien servi, mon frère. Mais, bien sûr, je ne peux pas souhaiter seulement à Edley la bienvenue parce que c'est une moitié de la famille. Je voudrais souhaiter aussi à sa femme, Priscilla, bienvenue. Mets-toi debout pour qu'on te voie parce qu'il y a des nouveaux membres. Voilà, c'est la femme d'Edley. L'accompagne. Voilà, maintenant je peux vous souhaiter à tous les deux la bienvenue dans la maison de Dieu. Vous connaissez, c'est votre maison. Vous y êtes habitués. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous a choisi ce matin pour rompre le pain de vie. Que cette parole soit édifiante et sanctifiante pour chacun d'entre nous. Bienvenue à vous deux, que le Seigneur vous bénisse. Et par la même occasion, bonne année et nos salutations là-bas au Canada. D'accord. Bonjour à vous tous. Merci à Jean pour ces paroles de bienvenue. Priscilla et moi-même, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Je saisis l'occasion, bien sûr, pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Prions que cette année 2024 soit une année riche et bénie pour chacun d'entre nous. Vous avez aussi, donc, Jean a mentionné le Québec, le Canada. Vous avez aussi les salutations de vos frères et sœurs du Québec. Ils m'ont dit, pasteur, là où tu iras, transmets nos salutations. Donc, vous ne les connaissez pas, mais par la grâce de Dieu, un jour, vous les connaîtrez quand Jésus reviendra. Ou, plus facile, si vous pas plus facile, plus rapide si vous allez au Canada. Et le message en passant, je suis heureux de voir, je reconnais certaines personnes, les plus jeunes qui ont grandi, c'est difficile à les reconnaître. En l'espace de plusieurs années, on ne reconnaît plus. Il y a aussi de nouveaux visages. Très heureux de vous voir tous ce matin. Alors, le message de ce matin, c'est notre raison d'être en tant qu'Église. Prions. Bon, tendre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te louer, t'adorer et te remercier pour ce grand privilège d'être là. Et Seigneur, tu as un message pour chacun d'entre nous. Donne-nous un cœur réceptif, des esprits attentifs pour comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Il y avait deux frères. Ils étaient connus pour être des voleurs, des voyous, des gens qui s'impliquent dans toutes sortes de choses frauduleuses. Ils avaient une très mauvaise réputation. Tout le monde connaissait que ce n'étaient pas des gens recommandables. L'un des deux frères décéda. L'autre frère
alla voir le pasteur pour lui faire une requête assez inhabituelle. Il lui dit, pasteur, si pendant le service funèbre de mon frère, tu dis que mon frère est un saint ou était un saint, je ferai un don conséquent à ton église. Le pasteur lui dit, OK. Arriva le jour des funérailles, le pasteur commença à son éloge funèbre, et il dit, ce monsieur qui est décédé, c'était un voleur. C'était quelqu'un de malhonnête. Il était impliqué dans beaucoup de fraudes. C'était quelqu'un de pas recommandable. Mais, comparé à son frère, c'était un saint. Nous laissons tous une trace derrière nous, soit en bien, soit en mal, n'est-ce pas? Et la question qu'on doit se poser personnellement et aussi en tant qu'Église, quelle trace nous laissons autour de nous? Qu'est-ce que les gens autour de nous disent de notre Église? Quelqu'un a dit ceci, si jamais mon Église devait disparaître, est-ce que ceux qui sont autour de nous, est-ce qu'ils verraient la différence? Question à réfléchir, hein, n'est-ce pas? Alors, toutes ces questions nous ramènent à à un point très important. Je voulais qu'on parle ce matin, en ce début d'année, un message que j'espère vous accompagnera pendant cette année 2024, de notre identité en tant qu'Église. Notre identité en tant qu'Église est directement liée à ce que notre identité en tant qu'Église est directement liée au grand conflit et ce que Dieu accomplit dans notre vie. Lisons 1 Pierre chapitre 2, à nouveau le 1 Pierre chapitre 2. Ce texte donne une définition de notre identité en tant que personne. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, le texte que Jean vient de lire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous nous distinguons en tant qu'Église par le fait que nous présentons au monde la vérité dans son entièreté, basée sur la Bible et non un message dilué. Nous sommes bien plus qu'une Église, nous sommes un mouvement. À une époque, on parlait de l'Église, les plus anciens se rappellent, on parle du mouvement adventiste. Vous vous rappelez de ça? Nous sommes le mouvement final que Dieu a suscité dans une période prophétique, avec un message prophétique centré sur Jésus et sur sa grâce pour rétablir la vérité et préparer un monde pour le retour de Jésus. Paul appelle l'Église, vous vous rappelez dans 1 Timothée 3, verset 15, la colonne et l'appui de la vérité. Le peuple d'Israël avait été choisi pour justement accomplir la mission que nous sommes appelés à accomplir aujourd'hui, c'est-à-dire d'être une lumière pour les nations, pour ceux qui sont autour de nous. Nous savons que malheureusement, le peuple d'Israël a échoué dans sa mission et nous sommes appelés à poursuivre cette mission. Nous sommes un peuple avec un acte de naissance prophétique. Dieu a suscité une église à partir d'une grande déception. Vous connaissez particulièrement la date du 22 octobre 1844. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pardon? Jésus n'est pas venu. Essayons d'imaginer, c'est la grande déception, essayons d'imaginer ces personnes-là qui étaient là, attendant le retour de Jésus. Ils étaient convaincus que ce 22 octobre 1844, que Jésus allait venir. Ils avaient laissé tout derrière. Il n'y avait plus rien qui avait d'importance parce que Jésus venait ce jour-là. Ils étaient là sur ce rocher, ils attendaient, ils regardaient. Et là, les heures passaient.
Mais Jésus ne revenait pas. On peut imaginer cette grande déception qui est prophétisée aussi dans Apocalypse, chapitre 10, le verset 5 à 11, que nous n'aurons pas le temps de lire, on pourrait lire par la suite. Nous nous distinguons par le fait, mes amis, donc que nous avons un message particulier. Cependant, cette Église déçue, cette Église de la fin des temps, ne se serait pas relevée de cette déception si elle n'était pas retournée à la parole de Dieu. Elle croyait que le 22 octobre 1844, c'était le retour de Jésus, alors qu'en fait, Jésus passait à une autre phase de son ministère dans le sanctuaire céleste et que débutait l'instruction du jugement. Et ce peuple déçu, il y a une partie qui vont partir, mais une partie qui vont rester. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui vont rester? Ils vont retourner à la source. Ils vont étudier la parole de Dieu encore plus, afin de discerner là où ils s'étaient trompés. De là, ils sont sortis pour prêcher la vérité sur le salut, sur la vie éternelle, et ils ont révélé à travers le service du sanctuaire. Ajoutez à cela que Dieu a accordé à l'Église le don de prophétie. Dans Apocalypse 12, 17, et où Dieu parle des deux signes distinctifs de l'Église du reste. OK? C'est quoi ces deux signes distinctifs de l'Église du reste? Qui garde, voilà, qui a les témoignages de Jésus et qui garde tous les commandements de Dieu. Alors que nous vivons à la fin des temps, mes amis, que nous sommes au seuil de la terre promise, j'aimerais vous dire que le diable utilise certaines méthodes que j'appellerais des méthodes de diversion pour nous détourner alors que nous sommes sur le point d'entrer dans la terre promise. Le risque existe qu'on se laisse distraire et qu'on perde de vue notre identité, notre but et notre mission en tant qu'Église. Et je vais vous parler particulièrement de 4 pièges ou 4 diversions que le diable pourrait utiliser pour nous tromper. Premièrement, la première diversion que je mentionnerai, c'est de cesser de présenter la vérité présente. Cesser de présenter la vérité présente. L'évangile éternel c'était le plan du salut qui a été présenté à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez Genèse 3, verset 15. C'est cet évangile éternel qui a été présenté à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais il existe aussi une vérité présente, un message spécifique à chaque génération, appelé à être présenté dans le contexte de l'évangile éternel. La vérité présente pour nous, c'est quoi aujourd'hui? La vérité présente pour nous aujourd'hui, c'est ce que Jésus est en train d'accomplir dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. La vérité présente est directement liée à ce que Jésus est en train de faire. Maintenant, prenons un autre exemple. Quelle était la vérité présente pour Noé? Noé, il avait un message. Le déluge va venir entrer dans l'arche. Donc ça, c'était le message, c'était la vérité présente que Noé avait à présenter. Maintenant, cette vérité présente entrait dans le cadre du message de l'évangile éternel. Parce que si personne n'entrait dans l'arche, qu'est-ce qui se serait passé? C'est la race humaine qui disparaissait. Et si la race humaine disparaissait, le plan du salut n'aurait pas pu s'accomplir. Donc pour Noé, c'était ça, la vérité présente. Maintenant, Paul, par la suite, lui, il avait un message de vérité présente. Dans 1 Corinthiens 1er, verset 23, c'était quoi son message? Essentiellement, nous prêchions Christ crucifié. Alors, lui, il n'avait pas le même message que nous par rapport à ce que Jésus est en train d'accomplir dans le sanctuaire céleste. Parce qu'au moment où Paul prêchait, Jésus n'était pas entré dans sa phase finale dans le sanctuaire céleste. Donc, pour Paul, c'était ce message-là. OK? Maintenant, est-ce que cela veut dire que nous ne prêchons
plus Christ crucifié. Bien sûr que nous continuons à prêcher le Christ crucifié. Ce qui s'est passé 2000 ans de cela, sur la croix, ce que Jésus a accompli est toujours d'actualité et reste un élément fondamental du plan du salut. Cependant, le ministère d'intercession de Jésus dans le ciel et dans le lieu très saint n'avait pas encore débuté. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le sanctuaire céleste et qui s'accomplit depuis 1844 donne une autre dimension au plan du salut. C'est notre vérité présente et ça s'ajoute aux messages qui ont été présentés auparavant. Cette vérité présente, le monde a besoin de l'entendre. Il y a un livre de la Bible qui en parle, tout un livre de la Bible, c'est le livre d'Hébreux qui nous parle du ministère de grand prêtre de Jésus. Alors, une autre diversion, c'est de se focaliser sur la justice sociale et l'aide humanitaire sans conduire les personnes à Jésus et au message de l'Évangile. Est-ce que c'est une bonne chose de faire de l'humanitaire? Est-ce que c'est une bonne chose de soulager la souffrance humaine? Absolument. De faire de l'aide, de démontrer l'amour de Dieu concrètement par l'amour, par la compassion, c'est une excellente chose. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a passé énormément de temps à soulager la souffrance, à guérir les malades et à démontrer l'amour de Dieu en action. Est-ce que cela fait partie de notre œuvre, mes amis? Absolument. Absolument, ça fait partie de notre œuvre. D'ailleurs, ça fait partie de la méthode de Jésus qui s'est mêlée aux gens pour les faire du bien. Mais cependant, venez avec moi dans Luc chapitre 19, le verset 10. Luc chapitre 19, le verset 10. OK? Luc 19, le verset 10, nous lisons. Car le Fils de l'homme est venu faire quoi? Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La mission de Jésus, ça a été quoi la mission de Jésus? Et faisant partie de sa mission, il a aidé, soulagé, guéri, fait du bien autour de lui. Mais sa mission principale, c'était quoi? Apporter le salut, sauver les âmes. Et il ne s'est jamais détourné de cette mission-là. En d'autres mots, faites du travail social. Amen. Si vous n'en faites pas, je vous encourage à le faire. Si vous le faites déjà, continuez. Faites du travail social, aidez les gens. Mais rappelez-vous une chose, que notre mission n'est pas complétée aussi longtemps que par la puissance du Saint-Esprit, nous n'avons pas conduit ces personnes au pied de la croix. Aussi longtemps que ces personnes n'ont pas donné leur cœur à Jésus, notre mission n'est pas complétée. Amen? OK. Troisième diversion. 2 fois, pour gagner les gens du monde, nous pouvons être tentés qu'il faut faire comme le monde. Pour gagner les gens du monde, faisons comme le monde. Les choses auxquelles ils sont habitués, comme ça, on va les mettre à l'aise. C'est une philosophie. J'adhère à ce que le pasteur Jenna a dit ce matin par rapport à l'adoration, que c'est quelque chose de merveilleux, un moment vivant, vibrant, où nous expérimentons Dieu dans la louange, dans l'adoration, nous vivons une expérience avec le Seigneur, nous utilisons les instruments pour exprimer notre joie, mais tout en faisant tout ça, rappelons-nous une chose, que nous devons ne jamais perdre de vue notre identité en tant que peuple du reste. Amen. Notre identité ne change pas. Vous savez, le peuple d'Israël voulait aussi faire comme les autres nations. Vous vous rappelez le peuple d'Israël? Nous voulons un roi comme les autres. Ils voulaient imiter les autres nations. Comment est-ce que ça s'est terminé? Est-ce que ça s'est bien terminé? Hein? Pas du tout. Donc, est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas apprendre des autres? Est-ce que les autres églises, autres, est-ce qu'ils peuvent nous enseigner certaines choses? Je pense que oui.
Je pense qu'il y a du bon un peu partout chez les autres. Il y a du bon. Tout n'est pas à jeter. Mais dans tout cela, ne jamais perdre de vue notre identité, que ce soit dans notre adoration, que ce soit dans notre manière de gérer les affaires de l'Église. Gardons notre identité. Alors, le dernier que je vais mentionner, le dernier danger qui existe, et ça, c'est très dangereux. Les autres sont dangereux, mais celui-là, j'aimerais vraiment que vous puissiez vraiment prêter attention à ce dernier danger que je vais mentionner. C'est cesser de rechercher un réveil authentique. Cesser de rechercher le réveil authentique ou chercher en négligeant les éléments qui peuvent y conduire. Ellen White dit ceci: un réveil spirituel authentique est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne pouvons nous vivifier nous-mêmes. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Amen? Pas d'accord avec ça, hein? Vous êtes d'accord avec cette pensée d'Ellen White? Amen? Alors, je vais mentionner 3 éléments qui vont nous aider justement dans ce mouvement de réveil authentique. Et tous les éléments que je vais mentionner, c'est possible uniquement par la puissance du Saint-Esprit. C'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit qu'il y aura un réveil dans l'Église. Alors, 3 éléments importants qui vont nous conduire à ce réveil. C'est premièrement une emphase renouvelée sur la parole de Dieu. Une emphase renouvelée sur la parole de Dieu. À travers l'histoire, chaque réveil authentique a commencé avec un désir profond de sonder les Écritures. La parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui a conduit le monde à l'existence. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Dieu dit et la chose arriva, se réalise. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et de la parole de Dieu que vous avez entre vos mains, cette parole, et si la parole de Dieu, elle est puissante, elle peut faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. La première question donc, que nous devons nous poser en ces débuts d'année 2024, mes frères et sœurs, c'est: quelle place occupe la parole de Dieu dans ma vie? Je ne sais pas comment a été l'année 2023 pour vous. Si pendant cette année qui s'est écoulée, de l'année 2023, vous n'avez pas accordé la place qu'il faut à la parole de Dieu dans votre vie, s'il vous plaît, je vous en conjure, pour cette année 2024, donnez toute la place qu'il faut à la parole de Dieu dans votre vie. Vous avez remarqué que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de choses qui sollicitent notre temps. Moi aussi, j'ai un cellulaire avec moi là, mais j'ai aussi un cellulaire. Vous avez remarqué que quand vous avez allumé votre cellulaire et que vous êtes en train de faire défiler les vidéos ou quoi que ce soit, sans vous rendre compte, une heure est passée. Moi, ça m'est déjà arrivé. En train de faire défiler, regarder les vidéos, les unes plus intéressantes que les autres. Et on se dit, mais je viens d'accorder 1 heure de ma vie à ça. Et on n'est pas plus avancé. Au bout d'1 heure, on n'est même pas plus avancé. C'est juste 1 heure qui est passée. C'est ce que j'essaie de dire. J'ai pris un exemple. Il peut y avoir tant de choses. Des choses qui prennent tellement notre temps que ce que le diable fait, il nous garde toujours occupés. Vous avez remarqué que nous sommes des gens très occupés? Vous êtes occupés aussi? Sûr, nous sommes très occupés. Pas toujours avec les meilleures choses, mais très occupés. Occupés, pas forcément à faire quelque chose de mal, hein, attention. Hein. Pas forcément, mais les priorités sont faussées des fois. Alors, donnons la place qu'il faut. Je le dis à vous, je le dis à moi aussi. Donnons toute la place qu'il faut à la parole de Dieu. Il n'y aura pas de réveil s'il n'y a pas un retour à la parole de Dieu. Notre Église a pris naissance parce que nos pionniers sont retournés vers la parole de Dieu. Ils ont sondé les Écritures jour et nuit pour voir où est-ce qu'on s'est trompé. Amen? Retour à la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose
de fondamental. Quelqu'un a écrit ceci, j'ai trouvé ça tellement beau, je vais partager ça avec vous. En ouvrant les pages de la parole de Dieu, qui sont comparables aux feuilles de l'arbre de vie. Cet auteur compare les pages de la Bible aux feuilles de l'arbre de vie. Vous trouvez cette image assez belle. Nous invitons le Saint-Esprit à commencer son œuvre de transformation dans nos vies, qui conduiront à des changements intérieurs et extérieurs et une réforme authentique. Donc, le réveil commence avec un retour à la parole de Dieu. Amen. Deuxième, une emphase renouvelée sur la prière d'intercession. Il ne peut y avoir de réveil sans des prières constantes et ferventes. Amen. Amen. Quand vous ne dites pas Amen, j'ai comme un doute, est-ce que vous êtes convaincu ou pas? N'hésitez pas à dire Amen. OK? Mais c'est la parole de Dieu qui forme nos prières, qui seront de plus en plus offertes pour les autres et l'établissement du royaume de Christ, au lieu de juste prier pour nos besoins personnels. Et donc, ce qui se passe, c'est que alors que nous intensifions notre vie de prière, il arrive un moment, au début, peut-être nos prières sont souvent des prières très égoïstes. Seigneur, pour moi, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi. OK. Ça, c'est au début. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous approfondissons dans notre vie de prière, on se rend compte qu'on passe plus de temps à prier pour les autres que pour soi-même. C'est ça la prière d'intercession. On se rend compte qu'on passe plus de temps à prier pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. Et puis là, notre vie de prière arrive à un autre niveau. Quand la parole de Dieu nous dit que Jésus a prié pendant toute la nuit, vous pensez qu'il priait juste pour lui ou il priait pour ses disciples, pour tous les autres? La prière d'intercession. Il n'y aura pas de réveil sans la parole de Dieu. Il n'y aura pas de réveil sans la prière. Quelqu'un a écrit ceci. Cela peut être dangereux de prier pour le Saint-Esprit si nous ne sommes pas prêts pour des changements. Vous avez entendu ça? Cet auteur dit ceci, c'est dangereux de prier pour le Saint-Esprit si nous ne sommes pas prêts à des changements. Parce que quand nous prions pour le Saint-Esprit de manière sincère, attendez-vous qu'il y aura des choses qui vont changer. Vous savez, des fois, nous ne voulons pas toujours que les choses changent. Nous avons nos petites habitudes, des choses que nous aimons, même si des choses que Jésus aime moins. Et des fois, quand le Saint-Esprit vient, il vient bousculer nos habitudes, plein de choses dans notre vie. Et c'est pour cela que certains ne veulent pas prier pour le Saint-Esprit. Ils veulent le statu quo, ils veulent continuer comme avant. Priez pour le Saint-Esprit. Amen. Priez pour le Saint-Esprit. OK? Donc, parce que le Saint-Esprit fera de nous des témoins pour porter le message aux autres. Donc, quels sont les 2 éléments que j'ai mentionnés pour le réveil? Premièrement, une emphase renouvelée sur la parole de Dieu, un retour à la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous ne lisez pas votre Bible, hein? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux dire qu'il va falloir intensifier notre étude de la parole de Dieu. Faire beaucoup plus. Et je ne dis pas non plus que vous ne faites pas des prières. Mais si nous voulons un réveil, il va falloir intensifier notre vie de prière. Amen? Et vous allez voir, 2024 ne sera pas comme 2023. Dieu va faire des choses que vous n'imaginez même pas. 3e point, une emphase renouvelée sur notre témoignage. Une emphase renouvelée sur notre témoignage. Un White dit ceci, « Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. » Donc, si on est un disciple de Jésus, on est un missionnaire. Un missionnaire, pas forcément que vous devez aller en Afrique ou ailleurs, non. Non, un missionnaire, vous êtes déjà un missionnaire dans votre maison, dans votre entourage, dans votre travail, là où vous êtes.
Un missionnaire, c'est quelqu'un avec une mission. J'ai beaucoup aimé la leçon du trimestre dernier. C'est Dieu comme étant le premier missionnaire. Vous avez vu ça? La leçon du trimestre dernier. Dieu, le premier missionnaire. Maintenant, écoutez ça. Le témoignage nous amène à avoir une vie de prière constante et à dépendre des promesses de Dieu. Elle nous place au cœur même de ce que Jésus est en train de faire dans le sanctuaire céleste, la plus grande opération de sauvetage de l'univers. Le témoignage nous place au centre de ce que Jésus est en train d'accomplir dans le sanctuaire céleste. Jésus est en train d'œuvrer pour le salut des âmes. Et le témoignage nous place au centre de cette mission. Et rappelez-vous une chose, nous sommes des témoins non seulement par ce que nous disons, mais nous sommes des témoins aussi par notre vécu. Amen? Par notre façon de vivre. Nous ne sommes pas juste un peuple avec un message. Nous sommes le message. Vous comprenez? Beaucoup de personnes, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White qui le dit, la seule Bible qu'ils liront, c'est vous et moi. Nous sommes le message. Parce que quand le message est en contradiction avec le messager, le message ne passe plus. Nous sommes le message. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes le message, le témoignage. Et ça, ce que je vais vous partager avec vous, c'est la dernière citation, c'est tellement beau. Écoutez ce que quelqu'un a écrit, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit ça. Il dit, nous sommes ranimés et transformés pour accomplir notre mission de la fin des temps. Et alors que nous accomplissons la mission, nous sommes ranimés. Alors, écoutez ça. Donc, nous sommes ranimés pour accomplir la mission. Et pendant que nous accomplissions la mission, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ranimés. Et alors que nous sommes ranimés, nous accomplissons plus la mission. Et alors que nous accomplissons plus la mission, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes encore ranimés. Il faut entrer dedans. Parce que si vous n'êtes pas du tout dans la mission, il se pourrait que vous n'êtes pas encore avec ce changement. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Dieu nous donne la puissance pour accomplir une mission. Mes amis, en cette année 2024, c'est le défi que j'aimerais vous lancer, de vivre un véritable réveil. Déjà d'un point de vue personnel, parce que le réveil commence par soi. Amen? Amen? Et puis, c'est personnel avant d'être collectif. Si vous dites, oh, l'Église n'est pas encore réveillée. Quand l'Église va se réveiller, moi aussi je vais me réveiller. Non. Non. C'est d'abord personnel. C'est une expérience personnelle que nous vivons avec Jésus. Essayons d'imaginer une Église où chacun expérimente un réveil personnel, un retour à la parole de Dieu, un retour à la prière d'intercession, où chaque membre d'Église a une vie de prière intense. Et ce faisant, nous devenons des témoins, et tout cela par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que je vous souhaite, mes frères et mes sœurs, pour cette année 2024. Que cette année soit une année vivante, bouillante, où vous allez pouvoir servir le Seigneur de manière... Des fois, peut-être que vous n'avez jamais servi avant. Des fois, j'entends certaines personnes dire « Oh, moi, je ne suis pas qualifié pour telle tâche. » J'ai entendu ça? OK. Voilà une bonne nouvelle pour vous. Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées, mais il qualifie les personnes qu'il appelle. Amen? Donc, quand Dieu vous appelle, ne vous inquiétez pas. C'est lui qui vous a qualifié. Quand Dieu appelle à Moïse, il dit « Oh, moi, je n'ai pas la parole facile. » Pourquoi appeler une personne qui n'a pas la parole facile pour être son porte-parole? Mais cet homme-là, Dieu va le qualifier, Moïse. Et il va devenir, après Jésus, le plus grand libérateur de l'histoire.
Dieu, quand il voulait choisir des disciples, il n'est pas parti au séminaire ou à l'école des prophètes. Il est parti au bord de la plage. Il a pris des personnes totalement inattendues, de ces pécheurs rudes. Il a pris un Lévi qui est déjà détesté de son époque. Et de ces personnes totalement inattendues. C'est à eux qu'ils ont confié la mission de porter l'évangile. Et par la puissance de Dieu, ils l'ont fait. Alors, dites pas, je ne suis pas qualifié. Dieu peut faire des grandes choses pour vous et à travers vous pendant cette année. C'est ce que je vous souhaite, de vivre un réveil authentique pour la gloire de Dieu. Amen.